Sur la piste des épaves de l'opération Dynamo, cible de choix pour les bombardiers allemands, de nombreux bateaux se sont échoués ou ont coulé au large de la côte d'Opale. Eh bien, un spécialiste en archéologie sous-marine est actuellement sur place pour tenter de localiser deux navires disparus, la Doris et la Lady Rosebery. Marie-Noëlle Grimaldi, Frédéric Giltet. Vous pouvez avancer lentement. André Laurin est venu de Nantes avec du matériel de pointe. Hop. Ce biologiste à la retraite inspecte depuis plus de 30 ans les fonds marins. Uruguay, Portugal, Espagne, il est devenu un des spécialistes d'archéologie sous-marine. Moi, je veux savoir qu'est-ce qui est arrivé à toutes ces épaves. Les archéologues qui gravent dans la terre, c'est pareil, c'est la même chose. Nous, on les fait avec les moyens adaptés à la mer. On réécrit l'histoire. On va chercher l'histoire au fond de l'eau, puis on l'écrit. Voilà, c'est tout. Ça fait rêver ? Ah c'est ma vie. Le spécialiste a été invité par ces plongeurs dunkerquois, eux aussi passionnés d'histoire. En 2006, l'équipe était partie plonger sur l'une des 30 épaves répertoriées devant Malo, lorsqu'ils sont tombés sur autre chose au fond de la mer. La visibilité n'était pas extraordinaire, on était à 27 mètres, mais on a reconnu quand même une hélice, peut-être le moyeu d'une barre. Et bon, on est remonté, on y retournera et puis on ne l'a plus jamais retrouvé en fait parce que ça dépasse pas 1 mètre de haut et ça peut être recouvert du jour au lendemain par le sable. D'après leur recherche, il s'agirait de 2 barges en bois de ce type qui auraient explosé sur une mine en juin 1940. Mais seules leurs pièces métalliques sont aujourd'hui localisables par le magnétomètre. Tiens, voilà un petit truc là, tiens, je l'ai à nouveau. Un chercheur en électronique accompagne l'équipe. Avec l'opération Dynamo, il y a énormément d'impacts magnétiques à des profondeurs relativement intéressantes puisqu'on va les trouver entre 30 et 15 mètres. Et donc là, forcément, André, avec son équipement sensible, on va pouvoir générer une cartographie très précise de toutes les épaves liées à l'opération Dynamo. En une matinée, plusieurs traces ont déjà été repérées. Il faudra ensuite un long travail d'analyse pour en apprendre un peu plus sur notre histoire.